Il faut se rendre dans les périmètres agricoles de l'entente de Djouloulou pour comprendre que pour s'enrichir, il n'est pas nécessaire de s'expatrier. La richesse, c'est la terre de nos ancêtres. Et comme le dit l'adage, la terre ne ment pas. Ces images le prouvent à suffisance. Cette organisation paysanne basée dans la commune de Djouloulou est connue depuis des années pour ses exploits en matière de production de riz en Casamance. Plusieurs milliers de tonnes de différentes variétés de riz ont été produites par cette organisation depuis sa mise en place. Pour cette saison agricole, l'espoir d'une bonne récolte est tout permis. Les plants se comportent bien au niveau de tous les espaces que nous avons visités. Baline, un village de la commune de Djignaki, première étape de notre tournée. Ici, nous sommes dans le périmètre agricole du président de l'entente de Djouloulou. Depuis que l'hivernage a commencé, quand même, on voit quand même un bon comportement des plants, comme vous l'avez constaté sur le terrain. Et que ce que vous avez vu ici, je pense que tout cela se répercute dans les autres spéculations. Mais pour le riz qui nous concerne, aujourd'hui, je sais que si la pluie continue comme ça, cette année, nous allons faire une très belle campagne agricole. La production de cette année est maximale comparée à celle de l'année dernière, reconnaît notre interlocuteur. Si on fait une comparaison par rapport à l'année dernière, cette année, on est vraiment au double de ce qu'on a fait l'année passée. Et compte tenu de l'engagement vraiment des jeunes, mais aussi des producteurs de l'entente de Djouloulou. Quand même, ce qu'ils ont fait cette année, c'est encore double que ce qu'ils ont fait l'année passée. Moi, ici, le terrain que vous voyez, toute cette superficie que vous voyez n'avait pas été emblavée l'année passée. Donc, cette année, on a pris une nouvelle, un nouvel élan qui on a fait une nouvelle expérimentation par rapport à l'élargissement, comme vous l'avez constaté chez nous ici, l'exécuté des parcelles. Abdou Djedjou est un producteur de semences à l'entente de Djouloulou. Établi à Mohamouda Chérif, localité située à quelques kilomètres de Baline. Abdou se félicite déjà du résultat obtenu. Bon, ici, c'est du riz de plateau qu'on a commencé à récolter, regardez là-bas. C'est là-bas qu'on a commencé à semer. Et voilà. Vous appréciez la production, récolter c'est bien, mais est-ce qu'il y a la qualité? Ici, il y a la qualité et vraiment, on est même au-delà de nos espérances. Là, je peux dire que tout ça, c'est le fruit du travail de l'entente de Djouloulou. L'entente de Djouloulou vraiment nous a accompagnés dans tout au long de notre processus de, en tout cas, production de riz de semence. Donc, à chaque fois, c'est l'entente qui nous donne de la semence et c'est lui-même qui nous donne aussi de l'engrais. Cette excellente production est non seulement le fruit d'une très bonne organisation, mais surtout du système de remembrement des espaces agricoles, une forte innovation de l'entente de Djouloulou. Oui, tout à fait. C'est d'abord la prise en charge des besoins réels et à des périodes clés. C'est-à-dire on a fait en sorte que nos producteurs puissent entrer vraiment être entrés en possession de leur intrant au mois de juin-juillet. Ensuite, il y a quand même l'aspect conseil et surtout les formations qui ont été faites. C'est un aspect extrêmement important parce qu'on dispose d'une équipe technique composée d'animateurs qui se charge de tout ce qui est formation et surtout accompagnement pratique sur le terrain. Mais d'autres innovations également, c'est l'introduction de la mécanisation. Vous avez vu à Baline quand même que le système de remembrement quand même est en train de prendre marche. Ici à Kabiline, beaucoup ont remembré. La parcelle derrière moi, c'est un remembrement, c'est le fruit du remembrement. Donc c'est toute cette technologie qu'on est en train, en tout cas c'est ce package qu'on est en train de mettre en place qui fait qu'il y a des innovations majeures qui permettent en tout cas aux producteurs vraiment, si on a une très bonne pluviométrie, vraiment d'avoir une excellente production. L'autre aspect important qui peut expliquer cet exploit des producteurs repose sur l'amendement des sols, des engrais et de l'urée pour booster les productions. On a amendé avec deux produits. Un produit nouvellement que Bassirus Koli et Ismaël Adjédiou nous ont proposé. C'est quand même un produit très efficace. Vous voyez, du Uplazo. Donc, vous voyez le comportement du riz. Il me reste à épandre de l'urée. Mais si tu viens, tu diras que peut-être il y a de l'urée qui a été vraiment
épandue. L'entente de Djouloulou a pour mission d'accompagner l'État dans son projet d'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Comprendre dans une stratégie nationale de l'État. L'État a développé la stratégie nationale de la souveraineté alimentaire. Il faut dire nous également en tant que structure agréée par l'État, nous travaillons un peu à contribuer déjà aux objectifs de l'État. Et ça c'est important parce que le secteur dans lequel nous sommes, le secteur du riz, c'est un secteur quand même, disons le plus, l'agriculture de façon large et importante, mais la riziculture est un maillon extrêmement important. Et ça peut s'expliquer du point de vue de nos habitudes culinaires, de nos habitudes alimentaires. Le riz occupe une place vraiment importante. Donc, nous sommes dans ce maillon. Ça veut dire qu'on est vraiment au cœur de la stratégie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la stratégie qu'on est en train de développer, c'est la déclinaison un peu des objectifs de l'État central. Ce qui fait que l'objectif final, c'est le producteur. Et ça peut se mesurer par d'abord l'accès à des intrants de qualité. Une vingtaine de variétés sont produites par l'organisation paysanne sur plusieurs hectares de terre en Casamance. À l'entente de Djouloulou, nous sommes avec 22 variétés. Comme vous le savez, du plateau à la nappe, en passant par le bas-fond et la mangrove. Et là, les variétés les plus appréciées, c'est des nouvelles variétés telles que la série des Isri, les variétés de plateau, les Nerika, mais aussi, il y a aussi les variétés qui aident la lutte contre la salinité, qui tolèrent la salinité. Je pense que nous les développons parce que c'est l'écosystème qui est vraiment au niveau de toute la Casamance naturelle. Nous ne travaillons pas pour l'arrondissement de Kataba 1, nous ne travaillons pas pour la région, mais nous travaillons pour vraiment la sous-région. On comprend, cette année même, on a eu des demandes, malheureusement c'était tard, on a eu des demandes qu'il faut envoyer des semences à la région de Fatick. Vu le comportement des plants, l'entente de Djouloulou espère de très bons rendements cette année. Oui, on attend globalement pour le riz paddy, on s'attend à avoir 1000 à 1500 tonnes de paddy. Ça nous permet de faire une contribution significative dans en tout cas les objectifs de l'État concernant un peu la limitation des importations de riz. Mais en matière de semences également, on s'attend à 400 tonnes de semences sur toutes les séquences. Ça également, c'est important de le préciser parce que nous faisons 22 variétés différentes. Ça, c'est lié à une forte demande sur place parce qu'il y a des producteurs qui ont des disponibilités au niveau du plateau, il y a des producteurs qui ont des disponibilités au niveau de la nappe, de la mangrove ou du bas-fond. Donc nous, en tant qu'offreurs quand même de semences, on essaie un peu de caler notre marché par rapport aux besoins. Ce qui fait que quand même c'est extrêmement important de pouvoir satisfaire un peu tous ces producteurs sur toutes les séquences. En tout cas, on s'attend environ à 400 tonnes de semences et entre 1000 et 1500 tonnes de riz paddy. Pour cette saison, plus de 2000 agriculteurs ont été accompagnés dans l'arrondissement de Kataba 1. Pour le compte de cette campagne 2023-2024, l'entente de Djouloulou a accompagné globalement 2297 producteurs dans l'arrondissement de Kataba 1, dont 300 multiplicateurs de semences. Et cet accompagnement, c'est dans le domaine de la riziculture. Et là, ça nous a permis de faire une superficie de près de 2000 hectares de riz, pratiquement 2863 hectares de riz, dont 300 hectares de multiplication de semences de riz. Malgré ces efforts, les difficultés ne manquent pas dans le secteur agricole en Casamance. Les producteurs plaident donc en faveur de la mécanisation de l'agriculture. Voilà, comme vous pouvez le constater, vous avez vu comment est la superficie du jardin. Et aujourd'hui, ce qu'on a cultivé, c'est pas aussi nombreux. Donc, on a fait 1 hectare 200 et quelques. Donc, pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas, de matériel mécanisé. Donc, tout ça, c'est vrai qu'on a utilisé un motoculteur, mais cela ne nous appartient pas. Donc, on est parti emprunter pour travailler. Donc, si on pouvait avoir en tout cas notre propre motoculteur, ça va vraiment nous aider dans la production. Et vraiment, on pense que si demain ou après-demain, on a notre propre motoculteur, on peut faire plus, ou en tout cas plus de 5 hectares de riz. On n'a même pas fait la moitié de notre besoin.
par rapport au matériel agricole. Aujourd'hui, les gens ont vu que c'est vrai, il y a un tracteur. Ça ne suffit pas. Pire, le motoculteur. Parce que après le tracteur, c'est le motoculteur qui va venir pour pouvoir niveler le sol. Mais aussi, ça facilite aussi le repiquage. Et si tout peut aller bien, nous demandons encore une fois même de nous aider par rapport aux repiqueuses. Il faudra accompagner les producteurs parce que quand vous faites une plus grande superficie, bon, le travail augmente. Donc, il faut, sur toute la chaîne, il faut trouver les moyens, en tout cas, de mécaniser petit à petit. C'est pourquoi là, de fortes demandes sont en train d'être enregistrées par rapport aux repiqueuses, par rapport surtout au matériel de récolte et de post-récolte. Parce que quelqu'un qui te fait 1 hectare, 2 hectares, ce n'est pas la même charge de travail que quelqu'un qui te fait 5 hectares, par exemple. Il aura besoin de matériel de récolte, mais de matériel pour le battage, etc. Parce que l'autre défi également, c'est que d'ici très peu de temps, la divulgation va reprendre de plus belle. Donc, c'est un peu une course contre la montre et les producteurs ont besoin effectivement de ce matériel qui pourra leur permettre un peu de travailler rapidement. Donc, c'est un besoin qui est réel. La production de riz dans l'arrondissement de Kataba 1 est un exemple inspirant de la manière dont les communautés agricoles locales peuvent prospérer grâce à des méthodes traditionnelles et à une diversification intelligente des cultures. Les résultats obtenus sur le terrain pendant toutes ces années font de l'entente de Djouloulou une grande organisation agricole qui, sans conteste, contribue à la sécurité alimentaire du Sénégal.